Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà, donc la guidance de la semaine est en ligne ici, donc dans le côté général et sentimental, et la guidance de la semaine également est en ligne aussi sur l'autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour, dans le sentimental uniquement. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir également sur l'autre chaîne, bah voilà, vous pouvez bien sûr y aller. Alors, je voulais voir en cette journée, qu'est-ce qu'on a dans le côté donc général tout d'abord, d'accord? Donc, j'ai envie de voir avec celui-là, ok, et un petit peu voir également votre... ouais, votre état d'esprit à vous en cette journée. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez, l'état d'esprit, etc. pour cette journée donc du lundi. Oh, bah dis donc. Bah écoutez, les âmes sœurs, les âmes sœurs ici, on a directement l'âme sœur. Bon, bah écoutez, ok, et tristesse. Ok, bon bah on sait déjà comment vous allez effectivement vous sentir ici pour cette journée. Donc voilà l'énergie principale de la journée par rapport à vous, votre état d'esprit. On est dans cette tristesse. Vous ressentez une tristesse par rapport à cette personne avec qui effectivement vous avez un lien très fort. On voit que vous ressentez, on voit vraiment, même si elle n'est pas là physiquement, vous ressentez en fait cette personne toujours auprès de vous, ou toujours une connexion en fait, vous ressentez toujours une connexion, forcément si vous êtes des âmes sœurs, voilà. Mais ça vous rend triste, puisque là c'est clair que soit vous n'avez pas du tout de nouvelles, soit vous êtes séparés, soit vous avez des nouvelles mais voilà, vous n'êtes pas ensemble, ou alors ça se passe pas très bien. Bon, on voit déjà l'état d'esprit ici, effectivement. Ok, donc cette journée, ouais, vous allez être très dans la tristesse, dans la peine, dans la tristesse. Et qu'est-ce que cette personne pense de vous en cette journée? On va prendre juste une carte avec mon oracle amoureux de Maria qui est en stock. C'est un stock très faible par contre. Donc voilà, et jusqu'à minuit ce soir, dimanche soir jusqu'à minuit, vous avez encore les 10% de réduction. Une livraison offerte, vous l'avez toujours. Je pense à faire ma vie avec toi et tu me manques. Ok, donc vous êtes dans le même état d'esprit pour cette journée. Si cela peut peut-être vous rassurer un peu, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit clairement, je pense à faire ma vie avec toi et tu me manques. Donc voilà ici l'état d'esprit aussi donc de l'autre personne en face de vous, qui effectivement ressent le manque de vous également, ressent le manque de vous. Et je pense qu'en ressentant cela, cette personne se dit, en tout cas va se dire en cette journée, ok, en fait ce que je veux c'est faire ma vie avec elle, ou avec lui, tout simplement. Ok. Bon, déjà, on commence très fort sentimentalement. Là, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est plus dans le sentimental. Ici, c'est clair. Mais, voilà, on va quand même prendre le côté général. Évidemment, on va quand même demander dans le côté général. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi le 77. Et puis celui-là aussi, j'avais dit, oui, c'est vrai. Donc, voilà, on va voir. Allez. Donc, je vais faire le petit tableau avec le 77 et je vais prendre 2 cartes avec celui-là. Énergie principale donc du jour. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans le côté général? On parle de magie ou quelque chose en tout cas de magique avec discrimination. Ok, donc là, ouais, effectivement, sorcier, sorcière, alchimiste. Illusionniste aussi. Ouais, on a des personnes... Il y a des ragots là, on voit bien, regardez. On voit bien ici, ragots, commérages autour de vous. Et je pense que vous allez le ressentir, vous allez ressentir qu'on parle de vous.
qu'on vous critique, qu'on parle, ouais, regarde, t'as vu comment elle est habillée, t'as vu comment elle est, t'as vu comment ceci, t'as vu comment cela. Ouais. Sorcier, sorcière, ouais, effectivement. Mais dans le mauvais sens, hein, pas dans le bon sens ici, hein, forcément. Hein. Quand je dis ça, c'est pas dans le bon sens. Mais peut-être même qu'on critique vos croyances. Peut-être que vous êtes beaucoup justement dans la magie, dans ce côté, oui, spirituel. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le côté spirituel et les personnes vous critiquent. Peut-être que vous êtes très croyante, personne vous critique aussi. Enfin bon, bref, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, hein, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Donc franchement, hein, allez hop, laissez couler, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on va aller voir un peu plus après, hein, forcément. On va prendre ensuite les tarots, hein. D'accord. Et je vais demander aussi un petit message de Jésus par rapport à déjà à cette situation. Qu'est-ce que Jésus vous dit là pour cette journée par rapport à cette situation ici, hein, qui est un petit peu effectivement tristounette. Qu'est-ce qui se passe? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7,50, voyez. Et ben voilà ce que vous dit Jésus. Et regardez qu'est-ce qu'il dit d'autre. Incroyable. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. N'ayez pas peur. Voilà ce que vous dit Jésus. N'ayez pas peur parce que grâce à votre foi, vous êtes sauvés. Grâce à votre foi, vous êtes protégés. Voilà ce que Jésus vous dit. D'accord? Alors les belles âmes, avant de faire le petit tableau, je voulais juste vous dire que j'allais vous présenter les colliers, les deux colliers, labradorite et œil de tigre en argent 925 à la fin de cette vidéo pour ceux et celles qui souhaitent rester pour voir, pour regarder, pour voilà, pour être là tout simplement. Hein, donc c'est en argent 925 et voilà, labradorite œil de tigre avec, vous voyez, la magnifique boîte, hein, qui est offerte. Hein, voilà, c'est celle-ci. Bon, je vais pas la fermer maintenant, mais voilà, je vous montrerai bien à la fin, hein, d'accord, pour ceux et celles qui sont intéressés. Voilà, c'est dans le site de mon frère, hein, mariaangearchange.com. Donc c'est parti. Donc, vous savez, hein, œil de tigre, labradorite, hein, ça aide à justement à se libérer des énergies négatives, des personnes négatives, hein, jalouses, tout ça. Hein, voilà. Hein, on est dedans, hein, voilà. Bah voilà, hein, comme ça elles gardent leur énergie ou alors ça renvoie l'expéditeur, les énergies négatives. Donc on y va, on fait le petit tableau pour cette journée là, ce lundi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'y a-t-il ce lundi? Un petit chien qui hurle. Enfin, il hurle pas, il aboie. Il y en a deux qui veulent venir ici. Est-ce que je mets là? Énergie principale du jour. Voilà. On a encore ce côté, oui, spirituel, hein, côté magique, spirituel, qui est là. Ok. Vous laissez couler. Je pense que c'est vraiment votre foi. C'est comme si vous vous laissez vraiment couler. Vous voyez, vous laissez les choses se faire. Comme si vous laissez les choses entre les mains de Dieu, du divin. Hein, votre tristesse, comme ça, je pense que oui, vous allez effectivement par cette tristesse remettre tout entre les mains du divin. J'ai l'impression que voilà, c'est ce que vous allez décider de faire en tout cas. On a ici signature, hein, contrat, signature, document. Hein, on va aller voir un peu plus en détail, bien sûr. Hein, je vais voir plus en détail ensuite. Hein. Alors, on va découvrir les cartes ici. On a un retour au calme, hein, quand même. Ok, on a le nom sur... Alors, moi, ici, je vois plusieurs options. Hein, vous avez des choix à faire ici. Hein, plusieurs options, là, plusieurs choix. Ah là 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 là. Je vais mettre une carte là-dessus. Mais c'est un triomphe, hein, juste après. Malgré les doutes. On va voir ici, c'est quoi
le choix, ou les choix. Voilà, c'est ça. En fait, vous décidez de vous connecter, de vous connecter, d'être en retrait, et d'être en retrait dans le sens de vous, par exemple, de méditer, de réfléchir, de vous connecter vraiment, bah voilà, par exemple, à vos croyances, etc., de prier. Voilà pourquoi vous décidez d'être en retrait. Parce que oui, vous n'êtes pas bien. Ici, on a déjà tout de suite la tristesse par rapport à l'amour ici. Par rapport à ce lien avec qui, effectivement, vous ressentez toujours une connexion. Là, on voit bien. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté isolement. On s'isole, on fait le choix de s'isoler parce qu'il y a trop de trucs en tête, on est un peu trop perdu. Vous voyez, c'est ça en fait. Alors ici, la flèche là, du retour. Oh, il y a un retour là. Il y a un retour d'amour. Au niveau amoureux, il y a un retour. Alors, soit c'est l'amour de soi. Vous revenez à l'amour de vous-même. Vous voyez ? Du coup, vous allez vous sentir mieux et on a le triomphe. Soit c'est vraiment le retour de cette personne. Alors là, bien sûr, on va voir plus précisément aussi, dès que je vais prendre les tarots, etc. Mais on voit que vous allez dire non là à quelque chose. Il y a un non. Il y a quelque chose qu'on va vous dire et vous allez dire non à cette chose-là malgré que ça puisse marcher. Vous allez dire non. Mais quand même, c'est une chance pour vous. Voilà. C'est bizarre, hein, des fois c'est étrange, hein, mais bon, écoutez. Les doutes. Pourquoi vous avez des doutes? Vous avez des doutes, voilà, à savoir si une personne, si ce qu'elle vous dit, cette personne, est honnête, sincère ou pas. Vous avez des doutes sur quelqu'un qui est honnête ou sincère. Et c'est peut-être lié à des sentiments, pourquoi pas, mais peut-être aussi aux signatures, à des documents à signer, peut-être. Vous avez des doutes. Est-ce que cette personne est vraiment fiable? Vous voyez? Alors, signature. Alors là, il y a un aveuglement par rapport à une prison. Alors, un aveuglement sur quelque chose comme une porte, en fait, qui est fermée. On est aveuglé par cela. On pense qu'une porte est fermée ou quelque chose comme ça. On va voir. Nettoyage. Nettoyage des énergies négatives liées à l'argent. Pour qu'il y ait une solution de stabilité. D'accord. Donc, pour avoir une solution au niveau de la stabilité financière, ici, on vous dit qu'il y a un nettoyage énergétique à faire au niveau des pensées peut-être négatives liées à l'argent. Mais, ouais, il y a une situation... C'est comme s'il y a une situation là qui est aveuglée. Vous ne voyez pas quelque chose qui est fermé, en fait. C'est quoi cette chose qui est fermée? C'est un homme ou une femme d'énergie masculine, en fait, qui est renfermé, d'accord, qui est renfermé sur lui-même. D'accord. Pourquoi est-il ou est-elle renfermée sur elle-même, cette personne? Parce qu'il y a une route, un déplacement ici qui est en train de prendre forme vers la maison, vers chez vous, ou vers chez lui ou elle. Chose liée à l'entreprise, liée au travail. D'accord. Et vous ne voyez pas cela. Vous ne voyez pas, cela venir. Hein. Vous ne voyez pas cela venir. Hein. Ouais, oui, il y a vraiment une situation liée à l'énergie masculine ici. Avec qui vous avez cette connexion, je pense. Hein. C'est peut-être cette personne. Ou alors un autre homme, une autre femme d'énergie masculine. Mais il y a quelque chose qui est en train de fleurir, quoi. Qui est en train de prendre forme, en fait.
Et vous ne le voyez pas parce que pour le moment, c'est bloqué. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Vous voyez, c'est ça en fait. Ok, d'accord. On comprend mieux. Bon, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les tarots, les autres oracles, etc. Je vais voir, bien sûr, selon ce que moi je ressens aussi, hein, de prendre. Pour avoir des messages. Alors, est-ce que je prends un de mes oracles pour le moment? J'espère que vous voyez bien. Je regarde, je vois que il fait un tout petit peu sombre. Bon, j'espère que ça va aller quand même. Alors, je vais prendre le nouveau tarot. Ouais, je vais prendre d'abord celui-ci, on verra ensuite. Voilà, donc c'est celui-là. Alors, n'hésitez pas les belles âmes, bien sûr. Si vous aimez mes guidances, tout ça, bah, en soutenant la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager aussi les vidéos, hein, évidemment, et puis aussi, si vous le souhaitez, devenir membre. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là. Merci de tout cœur. Merci pour votre soutien. Voilà, merci infiniment les belles âmes. Vraiment merci. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot là. Est-ce qu'il y a une carte? Une carte, oui, mais elle n'est pas retournée, donc... Voilà, celle-ci, elle s'est retournée. C'est le roi de Pentacle. Vous voyez? Le roi de Pentacle avec donc le 3 de bâton. Ok, d'accord. Il va falloir que je regarde les cartes ici parce qu'il y a beaucoup de choses. Personne qui... Voilà, qui arrive à mettre de côté, on dirait financièrement. En tout cas, qui a mis de côté... Ouais, qui fait tout hein, pour gérer, quoi. Pour gérer son argent. Alors, on voit quelqu'un vraiment qui fait tout pour gérer son argent afin de pouvoir partir. Oui, afin de pouvoir partir ici. Ouais, c'est ça. Il y a une date, en fait. Une date que cette personne s'est fixée. La date des vacances, hein, les congés, les vacances, enfin voilà. Ok, on va voir. Vous voyez, l'as de denier, hein. Une stabilité financière ici. Et le 8 de coupe. C'est ça, en fait, cette personne part, quitte une stabilité, on dirait ici financière ou un travail, pour aller en vacances, pour aller quelque part. Voilà. Alors, soit il quitte carrément son travail, soit c'est juste pour aller quelque part. Voilà, en vacances, en congé, quoi. Enfin, voilà, hein, que c'est l'été, là, donc on continue. Sur 8... ouais, je continue sur le roi de Pentacle, là. 2 de coupe à l'envers. Donc, il y a une séparation. Vous êtes séparé de cette personne. Et là, on a le monde à l'envers. Donc, vous êtes séparé de cette personne ici. Monde à l'envers. Il n'y a pas de communication. Ni dans les réseaux, ni rien. Décidément. L'empereur à l'envers. Ça, je pense qu'il est très déstabilisé. Il ou elle. Et 8 de pentacle à l'envers. Ouais, déstabilisé, hein, cette personne. J'ai pris le truc à l'envers ou pas? Ah oui. Cette personne, elle est déstabilisée, complètement déstabilisée ici, par rapport à votre séparation. Qui se coupe à l'envers, parce qu'il se dit que vous, voilà, vous ne l'aimez plus. Il se dit que, voilà, il n'y a plus d'amour. Ouais, vous ne l'aimez plus, hein, la reine de pentacle. Hein. Il pense que vous ne l'aimez plus. Il se dit, voilà, elle ne m'aime plus, elle ne m'aimera plus jamais.
on ne pourra pas construire un foyer ensemble. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça le déstabilise beaucoup, à un tel point qu'il n'arrive pas bien, peut-être même à travailler, à se concentrer sur son travail. Je regarde si j'ai bien... Ouais, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a des personnes hypocrites ici qui jugent sans connaître. Bon, j'attends que les cartes se retournent. Voilà. Là, on a quoi? Le 10 d'épée avec le 4 d'épée. Et ensuite, le page de pentacle. Cette personne, elle a énormément de blessures encore à gérer. Et elle va décider, justement, de les gérer, de les soigner, de les guérir, de les soigner, de faire des choses pour que ces blessures puissent s'en aller, afin de pouvoir commencer de nouveaux projets dans sa vie. Alors, est-ce que c'est avec vous ces projets? En tout cas, c'est des projets stables que cette personne veut dans sa vie, en tout cas. Hein. Roi de coupe, ok, d'accord. Il y a des sentiments d'amour et roi d'épée, mais on ne les montre pas. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, mais qui ne vous le montre pas ici. Oh là là. Quelqu'un peut-être qui est assez dur, assez froid, mais qui a beaucoup de sentiments. Ouais. Il est bloqué. Il ou elle est bloqué là. Et pour lui, c'est très lourd. Pour lui ou pour elle, c'est très lourd de rester bloqué comme ça. Il aimerait mettre fin justement à cela, à ce fardeau. De rester bloqué avec vous en fait, parce qu'il vous aime énormément. Mais oui, effectivement, vous êtes séparés là. Il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à cette séparation. Alors, je voulais voir quoi ici? Ouais, sur l'huile de coupe. 7 de coupe à l'envers. Et 7 de pentacle à l'envers. On quitte pour ne plus être voilà, dans ce côté confusion, quoi. Huit de bâton et 4 de pentacle. Il va y avoir des discussions ici. Pour vous garder. Des discussions pour essayer vraiment de vous garder dans sa vie. Et réaliser un souhait avec vous. C'est quoi ce souhait que cette personne aimerait réaliser avec vous? Cette d'épée. Reine de coupe. Pourquoi on me parle de... Pourquoi on me parle que vous vous êtes senti trahi? Qu'est-ce que c'est que ça? La star, ok. L'espoir qui revient et 6 de coupe. Hein. On reprend espoir sur cette relation du passé, mais vous avez déjà été trahi par cette personne. Hein. C'est quoi le 7 d'épée ici? Cinq de pentacle, bah oui. C'est le fait que... Ouais, c'est ça. Le fait que vous êtes... Comment dire? Le fait qu'en fait, on soit parti, quoi. On a laissé. On a laissé la relation, on a coupé, on est parti. On a perdu... on a perdu la relation, ou quelque chose comme ça. On vous a laissé peut-être aussi dans le manque, dans la perte de quelque chose.
Et vous essayez de comprendre, vous essayez de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Préparez peut-être un voyage aussi. Vous, de votre côté, vous allez préparer un voyage. Ouais. On parle de cœur brisé, on parle de chagrin. Vous êtes triste, hein, on voit bien. Et ça revient avec les tarots aussi. Il y a une grande tristesse ici par rapport à ce lien. Que vous avez en fait perdu quelque part. Vous vous êtes perdu. Et vous ressentez de la tristesse par rapport à ça. Hein. Et vous allez vous relever encore plus forte. Parce que vous êtes une personne très intelligente émotionnellement parlant. Vous savez comment faire pour vous relever par rapport à ce lien, à cet amour ici. Et puis là, on me parle d'un choix qui sera très positif. Parce que ça va vous amener ensuite vers, comment dire, vers l'amour, vers, vous voyez, vers un engagement en fait. Puisqu'il y a aussi le pape ici. Donc ici, il y aura un engagement. C'est très positif avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Et la justice, c'est comme si c'était une justice. Voilà, c'est la justice, c'est quelque chose de juste en fait. De retrouver ce couple, cet amour, cette relation. Ouais, le 2 de bâton et le diable. Hein. 2 de bâton, le diable et le 4 de bâton à l'envers. Donc ici, vous allez faire le choix de quitter un diable, quelque chose, en tout cas quelqu'un de toxique. Ouais. La tempérance. Ok. Il y a quelque chose de toxique ici qui va être guéri. Hein. Qui va être soigné, guéri. Enfin voilà, il y a une personne ici qui était peut-être dans quelque chose de toxique et qui est en train d'en guérir. En tout cas, qui va faire le choix hein, de se libérer de certaines dépendances toxiques, de tout ce qui est voilà, négatif. Et le 4 de bâton à l'envers. Pour moi, c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas avec cette personne. Ça, c'est clair ici. Vous n'êtes pas avec cette personne. Et ouais, vous essayez de comprendre. Il y a quelqu'un qui essaye de comprendre. Il y a quelqu'un qui essaie de savoir comment faire pour justement être avec vous. C'est quelqu'un quand même qui est très fidèle au niveau de ses sentiments envers vous et qui essaye de comprendre. Essaye de comprendre. 7 de bâton. Qui prend confiance. Qui prend confiance et qui décide de venir. Parce qu'elle va être anxieuse, cette personne. Il y a quelque chose qui va le rendre anxieux ou anxieuse, c'est quoi? C'est quoi qui va le ou la rendre anxieuse? Reine de bâton, déjà c'est vous. Cavalier d'épée, c'est vous par rapport à ce que vous avez dit ou que ce que vous allez dire à cette personne qui va le rendre très anxieux. Il va avoir quelque chose d'écrit ou vous allez dire quelque chose. Ça va le rendre anxieux, ça ne va pas lui faire plaisir du tout, le soleil à l'envers. Il va pas être du tout content. Et là, mais par contre, ça va lui donner la force de venir vers vous. Parce que ça va complètement l'angoisser, là. Je sais pas ce que vous allez lui dire ou ce que vous lui avez dit. mais effectivement, je peux vous dire que là, ça va le ou la faire bouger. Hein. Ok, c'est ce que je vois. Bon, je vais prendre l'autre tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit aussi avec l'autre tarot. Hein. Alors, il est où? Il est là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Hein? Alors, celui-ci. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, celui-là aussi? Je vais prendre à l'endroit. Ok, c'est bon. C'est parti.
va aller voir aussi par rapport au commérage, là, autour de vous, après. Oh, il y a une carte qui est partie, là. C'est quoi? C'est laquelle? C'est le cavalier de Pentacle. Hein, quelqu'un qui prend le temps, là. Qui prend le temps, qui réfléchit. Je pense que c'est vous, hein. C'est vous, hein. C'est vous qui réfléchissez, qui prenez le temps de, voilà, faire le bon choix. Puis là, on a le roi de coupe directement qui a sauté. Et j'ai une autre carte qui s'est retournée, je sais pas, elle est où? Elle est là. Voilà, ça a retourné en plus à l'envers. Et c'est un cavalier de bâton à l'envers. Oui, c'est un roi de coupe. Mais vous voyez qu'il ne bouge pas, qu'il ne vient pas. Hein, donc voilà, ok. Donc déjà là, ça peut peut-être vous aider à savoir qui est ce roi de coupe. Ensuite, on a l'impératrice. Oh, l'impératrice et le page d'épée. Oui, vous, en fait, là, vraiment, hein, vous prenez soin de vous, pensez. Vous allez vraiment, voilà, prendre soin de vous, pensez à vous. Il y a quelque chose qui est en gestation, hein, vous le savez, vous le ressentez, vous sentez au fond de vous que quelque chose est en gestation, que quelque chose va arriver, hein, quelque chose de positif qui va arriver. Vous le ressentez, c'est comme ça. Voilà, ça s'explique pas. Et là, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée. Deux d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre, en fait, pourquoi vous avez peut-être autant de doutes vis-à-vis de lui ou d'elle. Parce qu'il se dit, elle a tous les atouts, elle a tout, elle est magnifique, en fait, comment elle est. Pourquoi elle a autant de doutes sur moi, ou sur nous, ou sur la relation? Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui se dit ça, qui vous voit comme une impératrice, qui vous voit comme quelqu'un, vous voyez, comme le magicien, l'impératrice, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a tous les atouts en main, qui a tout pour réussir, qui a tout pour être bien, qui est magnifique, etc. Et il se dit, mais comment elle peut être encore dans les doutes? Comment elle peut encore douter même d'elle-même? Vous voyez? C'est quelqu'un qui se demande, qui se pose des questions sur cela, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que oui, vous avez un choix à faire. Effectivement, vous avez un choix à faire ici. Et on a un roi d'épée aussi. Donc vous avez un choix à faire aussi par rapport à un roi d'épée, peut-être. Peut-être quand c'est un choix entre deux. Bon, en tout cas, on va aller sur le roi de coupe ici, maintenant. Le roi de coupe. On a le 2 de pentacle et on a le 5 d'épée. Donc il y a un équilibre, il y a un bel équilibre, ce roi de coupe, dans sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi on a le 5 d'épée ici. Il y a quelqu'un de toxique, on dirait. Quelqu'un de toxique, quelqu'un... le soleil, super. Et le 7 d'épée, avec la roue de fortune. Il y a quelqu'un, il y a une personne ici qui va voir clair sur une situation où il ne se sent plus, où il ou elle ne se sent plus à sa place. Et donc, elle va partir à un moment où les gens ne vont pas le savoir. Parce que, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un de sévère, d'autoritaire, de sévère, d'assez dur, qui en fait l'empêchait quelque part de partir. Et donc cette personne va se dire, il faut que je parte au moment où ces personnes seront en train de... seront occupées en fait. Au moment où ils seront occupés, là je vais partir. Parce qu'il y a un éclaircissement avec le soleil, et il y a un éclaircissement, hein, un grand éclaircissement sur une situation ici, qui le rend heureux en fait. Il sait où est son bonheur. Et c'est peut-être grâce justement aux réflexions, aux méditations, etc. Cette personne, elle a compris. Alors, sur le soleil.
Ah, d'accord, ouais. Donc c'est vraiment en rapport avec vous, hein. C'est vraiment en rapport avec ce lien qui est en fait coupé là, actuellement. C'est en rapport avec ce lien qui est coupé. Et on a le 10 d'épée. Ce lien qui a été coupé, qui a été brisé parce que vous avez énormément souffert. Vous avez énormément subi en fait de trahison, d'épreuves qui venaient justement de ce lien ici, hein. Ouais, c'est comme ça en fait que vous vous êtes dit, il est temps que je prenne soin de moi. Est-ce que... Voilà, et est-ce que maintenant, je vais vers cette relation ou pas, vers ça, peut-être vers une autre relation ou pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vers où je vais pour y arriver? Hein, vous allez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? D'ailleurs, on va voir sur l'impératrice. On a la mort à l'envers et le cavalier d'épée. Vous voyez, vous êtes... Voilà, vous prenez le temps de la réflexion ici. Avant de couper définitivement avec quelqu'un, vous prenez le temps en fait. Vous voulez être sûr de faire le bon choix. Ce qui est normal d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, hein. Ce qui est tout à fait normal. Et puis là, bah, j'ai quoi? Le roi de bâton. Voilà. Avec la justice. Cette personne, elle est très attirée par vous. Et elle vous voit comme quelqu'un vraiment de juste, de droit, d'équilibré, qui a des responsabilités aussi, mais voilà, qui doit faire un choix. Pourquoi j'ai toujours ce roi d'épée là? J'ai quelqu'un, roi d'épée ici, qui réfléchit beaucoup, qui, voilà, la lune. J'ai quelqu'un ici de très anxieux, mais qui ne dit rien, et qui ressent les choses. Qui ressent les choses et qui vous attend. J'ai une personne qui vous attend. J'ai l'impression effectivement qu'il y a deux personnes. Il y a deux personnes ici. La tour, ok. Et oui, le 2 de coupe. Hein. Là, on a une destruction d'un couple. On a la tour avec le 2 de coupe. Alors, je vais mettre encore une carte là-dessus quand même. Voilà. On a quoi, l'Hiérophante? On est vraiment dans un couple ici. Ça, c'est clair. Hein, voilà. Un couple qui sont destinés. Un couple destiné depuis leur enfance. Vous êtes destinés, hein, depuis petit, vous êtes destinés à être ensemble ici. Mais il y a eu une destruction là. Pourquoi on a la tour? Reine d'épée, as de coupe. C'est vous qui avez détruit quelque chose pour suivre votre cœur, pour suivre cet amour en fait. Jugement. Et la star à l'envers. Désespoir sur le renouveau. Vous espériez un renouveau en fait. J'ai l'impression avec une personne que vous aimez énormément. Mais là, vous avez perdu espoir. Vous avez perdu espoir sur cela. Reine de Pentacle. Reine de Coupe. Et malgré tout, vous restez stable, malgré vos sentiments, malgré l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, vous restez stable. Ouais, vous restez stable par rapport à vos projets. Vous avancez, vous restez convaincu que voilà, vos projets, c'est d'abord de penser à vous, de penser à votre carrière peut-être aussi. Cette personne, en tout cas, moi j'ai quelqu'un qui arrive, qui là... vous êtes en mode ermite hein, pour l'instant. Vous êtes pour l'instant en mode ermite. Vous réfléchissez, encore une fois, par rapport au fait de construire un foyer, un couple stable, heureux. Vous êtes encore dans la réflexion. J'ai quelqu'un qui arrive. J'ai quelqu'un qui arrive ici. Attendez, parce que j'ai toutes les cartes qui sont parties dans tous les sens.
Voilà. Youp, je vais y arriver. Ouais, cavalier de coupe, vous voyez, je vous dis, hein, j'ai quelqu'un qui arrive ici pour vous faire une déclaration d'amour, mais j'ai envie de dire un peu dans le désespoir quand même, parce que il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. J'ai le 3 de coupe avec la reine de bâton. Vous êtes entouré ici, hein, on voit que vous êtes entouré. Vous attirez beaucoup cette personne, mais vous êtes entouré, vous faites d'autres choses en fait. Ce roi de coupe là, il va faire quoi? Enfin, cavalier de coupe, pardon. Tempérance. Il y a une guérison. Il y a une guérison, un équilibre pour un nouveau départ stable. Mais il y a beaucoup d'angoisse, hein. Il y a beaucoup d'angoisse venant de cette personne qui vient vers vous là. Est-ce qu'il y a encore à dire ici? Ok. Ouais, c'est ça. La peur. La peur, en fait, que ce soit fini, complètement fini, quoi, qu'il n'y ait plus du tout d'espoir, de réussite, ni rien, quoi, entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a très peur. Hein. Il y a une personne, il y en a une des deux là qui va avoir très peur de cela et qui va venir parce qu'il sera très, il sera angoissé, il aura très peur que votre histoire soit complètement terminée en fait. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais celui-là aujourd'hui m'attire. Stranger Things, là, le tarot. Vous voyez le... Ah, je sais pas si vous connaissez, hein, mais bon, voilà, je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître quand même. Alors, je sais pas pourquoi il m'attire là, mais on va voir. On va voir pourquoi. J'espère qu'on voit. Donc, c'est parti, on y va. Allez. Alors, on a quoi? Le 4 de coupe. On a directement le 4 de coupe. Ok. Alors, ici, c'est le 6. Si je me trompe pas de denier, je crois. J'ai un doute. Ça y est. Vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'ai un petit doute sur les dice. Est-ce que c'est denier ou pas? Je ne sais plus. Comme c'est un autre tarot, hein, c'est pas tous les mêmes, forcément. Donc, il va falloir que je regarde vite fait. Excusez-moi pour l'attente. Hein. Excusez-moi pour l'attente, les belles âmes. Voilà, alors. Peut-être mettre sur pause pour bien regarder, mais... Je vais devoir mettre sur pause. Voilà, c'est les épées, les belles âmes. Hein. Donc, c'est le 6 d'épée ici. Ok. C'est le 6 d'épée. Donc, il y a une personne ici qui s'ennuie, hein, qui s'ennuie sans vous, qui essaye en fait d'aller de l'avant, qui tente hein, d'aller de l'avant, mais voilà, c'est dur, c'est compliqué là. Alors, on y va, on va voir d'autres cartes. Le 8 de coupe, voilà, parce que, voyez, parce que c'est terminé, parce qu'il y a une fin ici. Parce qu'il y a une fin, sauf que voilà, il y a toujours le désir qui est là. Avec l'as de bâton. Et normalement, c'est bien l'as de bâton ici. Et ici, on a le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Oui, c'est bien les bâtons. Je voulais être sûre. Donc là, il y a un choix à faire, mais il y a des doutes par rapport au choix. Il y a quelqu'un qui doit prendre une route, qui doit faire un... Voilà, qui doit prendre une direction, mais il ou elle a des doutes. Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, mais qui ne sait pas quoi faire. C'est ça. Parce qu'en fait, il essaye d'éteindre. Vous voyez? En fait, il essaye d'éteindre toutes les lampes, mais il y en a une qui reste toujours allumée.
Hein, l'étincelle, là, la passion, tout ça, qui reste toujours là, qui reste toujours allumée, en fait. Vous voyez, c'est comme si, voilà, on veut tout éteindre, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, hein, on cherche son chemin. Vous voyez, cette personne cherche son chemin, se dit, bon, ok, je vais y arriver, je vais aller de l'avant, je vais réussir à aller de l'avant, puis en fait, le problème, qu'il y a toujours ce truc, quoi, cette étincelle, ce truc, en fait, qui est là, en lui, en elle. Vous voyez? Parce que oui, il s'ennuie sans vous. Hein, il s'ennuie. Il y a de l'ennui, il y a quelque chose là qui est difficile. Voilà, c'est lourd, 10 de bâton. C'est très lourd en fait. C'est très très lourd parce que quelque part, même si vous ne communiquez pas ensemble, il y a toujours l'esprit qui communique, l'âme qui communique entre vous. Vous voyez? Ah pardon, c'était le 5 d'épée. Oui. Non, 6 d'épée. Non, c'est bon, c'est moi. Ouh là là, ça y est, je suis perdue. C'était bien le 6 d'épée. Donc là, on est le 4. Voilà, 4 d'épée. C'est ça, vous voyez, on a une personne ici qui s'isole, en fait. On a quelqu'un qui s'isole, mais qui, quelque part, au niveau de la connexion, elle est toujours là, quoi. Elle est toujours allumée, la connexion. Vous voyez, c'est ça. La connexion est toujours là. Les âmes sont connectées, la connexion est connectée. Enfin, voilà. La connexion est connectée. Ouais, bon, bref, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Vous voyez, malgré cet isolement, le diable. Alors là, on a le diable, on a plusieurs personnes. Vous voyez, on voit plusieurs personnes. Ok. Vous avez plusieurs personnes connectées à vous, là. Vous ressentez plusieurs personnes. Alors, attendez. Attendez. Faites attention comment dire, par exemple, si vous ressentez, voilà, entité, tout ça, essayez de faire des petites prières, des choses comme ça, pour effectivement déconnecter. Hein, très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Vous ressentez en fait qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques en fait. Voilà. Vous ressentez qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, autour de votre lien, autour de vous deux. Et surtout autour de vous. Oui, 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 surtout autour de vous. Hein. Vous ressentez vraiment cela. Et là, on a le 5, 6, 7, 8 de denier. Vous ressentez cela, mais malgré tout, vous avez des responsabilités. Et donc, vous travaillez, hein, voilà, vous travaillez, vous faites des choses, voilà, qui vous passionnent, que vous aimez, etc. Afin d'aller de l'avant, parce que vous avez des responsabilités, mais toujours, vous ressentez qu'il y a des personnes, qu'il y a des choses autour de vous qui sont là et qui sont toxiques, hein, effectivement, qui a mené à cette cassure hein, entre vous. Ça a amené une cassure entre vous ici, et donc une perte, hein, voilà. Vous êtes perdu, et on a le roi de coupe. Personne ressent une cassure, un manque, une cassure, malgré ses sentiments pour vous. As d'épée, reine de denier. Épée, reine de denier, on a quoi? Deux de coupe à l'envers, vous voyez? Deux de coupe à l'envers. Et oui, page de bâton à l'envers. Vous voyez, il y a une séparation. Hein, au niveau, il y a bien une séparation ici entre vous et une personne qui vous a enlevé à tout. Il y a un sourire, quoi. Voilà, ça vous a enlevé le sourire, mais vous restez stable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous a retiré le sourire dans le sens que oui, effectivement, il y a de la tristesse, mais vous restez quand même stable parce que vous avez des responsabilités. Donc vous avez besoin d'être stable en fait.
Et le roi de coupe ici, qui ressent donc cette cassure. Cette épée ressent une trahison peut-être, hein. Vous voyez? Il ressent une cassure, il ressent une trahison, hein. Grande prêtresse. Il a l'impression que vous essayez par tous les moyens de l'attirer vers lui ou vers vous, pardon. Il a l'impression que c'est vous, hein. Il se dit peut-être que c'est elle qui ou lui qui fait des trucs pour que je sois toujours attirée. Je sais pas, quelque chose comme ça ici. Elle a un pouvoir, c'est pas possible, elle a un grand pouvoir, elle m'attire vers elle, vers lui. Bah oui, parce que vous êtes une reine d'épée en même temps. En même temps, vous êtes la reine d'épée. Vous êtes une personne qui vous ne vous laissez pas faire, en fait, en même temps. Vous êtes dur, peut-être que vous avez été assez dure, assez froide avec lui ou elle, ou très méfiante, par rapport surtout à l'engagement. Alors du coup, il comprend rien, quoi. Il se dit, mince, mais je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, regardez les amoureux. Je comprends pas. Il y a toujours ce lien qui est là, il y a toujours cet amour, il y a toujours... voilà. Il y a toujours ce lien, cet amour qui n'est jamais cassé. Vous voyez? En fait, l'amour est toujours là, hein, même si on est isolé, même si on... Et vous voyez, c'est bien la personne ici du passé, 6 de coupe, c'est bien la personne qui est là, qui est dans... Voilà, avec qui il y a une connexion depuis X temps. Hein. Effectivement, ici. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Et là, on a quoi? Le 5-2. Non, pardon, le 6. Alors, attendez, je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée de 9-2. Non, 9 de denier. 9 de denier. Ouais, il y a un lien très très fort entre vous. Mais effectivement, vous prenez toujours soin de vous. Et là, on a 7 de coupe, c'est ça, à l'envers. C'est ça, 7 de coupe à l'envers avec le 7. 6 de coupe à l'envers. Oh là là, je suis en train de confondre les chiffres, moi. 5, 6, 6 de coupe à l'envers. Je vais y arriver. Et 7 de bâton. À l'endroit. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. J'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps et du coup, ça y est. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce lien-là? Que ce soit clair, s'il vous plaît. Bon. Alors, oui, il y a toujours ce lien entre vous. Ça, c'est clair. Cette personne, comme je vous dis, ne comprend pas. Bon. Ensuite, on a le 9 de denier. On a le 9 de denier avec le lien ici. On reconnaît, hein, oui, il y a bien un lien entre nous, etc. Mais on prend soin de soi. Avant tout. Parce que, c'est ça, en fait, cette personne, elle essaye. Moi, je vois quelqu'un qui essaye, en fait, d'aller de l'avant, qui essaye de mettre de côté et de couper, en fait, à ce lien du passé, ici, avec vous. En fait, de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant. Vous voyez? Avec confiance, hein, en pensant que, oui, effectivement, avec confiance, je vais y arriver, même s'il y a quelqu'un d'autre qui veut de lui ou d'elle, je vais y arriver. C'est comme si cette personne savait qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi. Comme si, voilà, elle savait qu'il y avait un autre choix. Elle ressentait qu'il y avait un autre homme, une autre femme ici. Ouais, 3 de bâton. 3 de bâton. Voilà, elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. C'est comme si elle le ressentait ou elle le savait. Peut-être que vous lui avez dit, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelqu'un d'autre ici qui vous attend, effectivement. Et on a le page ici. Le page de denier. Hein. Oui, c'est ça, le page de denier. Ouais, je pense que vous lui avez dit, à un certain moment. Vous lui avez dit, écoute, si tu décides de faire ça, moi, sache que voilà, il y en a d'autres qui m'attendent derrière et qu'un jour ou l'autre, c'est tout. Malgré l'amour que j'ai pour toi, malgré la connexion, je ne vais pas rester toujours comme ça.
Je veux pas toujours rester comme ça, à attendre que monsieur, madame se décide. Voyez? Se décide à être bien, se décide à se comporter bien, et puis être avec moi, quoi. Donc maintenant, c'est à toi de voir. J'ai l'impression que vraiment, vous lui avez dit clairement, hein, ici. Hein. Vous avez été cash, en fait. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui a été cash. Et ça a créé des conflits, effectivement. Ça a pété, là. Ça a créé des... Oh. Oui, oui, oui. Ça a créé des conflits. Hein. 5 de bâton et 6 de bâton. Mais on vous dit ces conflits, et ben, ça va vous mener à la victoire, à la réussite, justement. Ouais, le magicien. Parce qu'il ou elle va pouvoir trouver son chemin. Il va pouvoir comprendre des choses qu'il ne comprenait pas jusqu'à maintenant. Neuf de bâton. Il va persévérer. C'est quelqu'un qui va... Parce que cette personne, elle va persévérer pour trouver son chemin. En fait, vous voyez, pour trouver le bon chemin. Et elle va le trouver, le bon chemin, au bout d'un moment. C'est comme si elle allait trouver son propre démon intérieur et qu'elle allait l'éliminer, en fait. Et qu'elle allait lui dire stop, maintenant ça suffit, parce que je vais gâcher ma vie. Et cet amour aussi, je vais le gâcher. 3 de coupe. 3 de coupe. Et le 10 de denier. Il y a des personnes ici qui vont lui dire il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix entre le fait d'être avec, par exemple, cet entourage, tes amis, ou une personne, et elle. Enfin, et vous. Il faut que tu fasses un choix. Et cette personne, elle va effectivement réfléchir au choix que il ou elle doit faire. Effectivement, il y a vraiment un choix à faire ici. Et ça va faire très très peur. Ouais, parce qu'en fait, cette personne... En fait, moi, je vois 2 personnes qui sont très anxieuses par rapport à vous. Parce qu'ils savent que si... voilà, il y en a un des deux, il sait que si il ne fait pas un choix, c'est vous qui allez faire un choix. Et donc, il va vous perdre, définitivement. Ouais, ah ouais, ici, c'est clair. Hein. Et là, j'ai quoi? Le roi de bâton. Avec le 7 de coupe. C'est ça. Cette personne, elle va se dire, ok, là, moi, je suis stable et tout. Je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire. Il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision avant que ce soit trop tard. Reine de coupe ici, effectivement. Et cavalier de denier, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous, pour le moment, vous prenez le temps. Hein, ouais, c'est ça. Vous prenez le temps pour l'instant de vraiment de retrouver votre pouvoir. Hein, de vous retrouver vous-même. Voyez, votre pouvoir intérieur. Vous essayez de vous retrouver, de gérer vos affaires, de gérer votre vie, de gérer vos finances, hein, etc., etc. Et de vous occuper aussi des ennemis là autour de vous, des personnes, hein, des commères, tout ça. Vous essayez vraiment de voir comment vous pouvez vous en débarrasser, en fait. Ici, j'ai l'impression que vous voulez vraiment absolument vous débarrasser de ces personnes toxiques. Hein, les faire tomber avec la tour. Hein. Comment je peux faire tomber ces personnes? Comment ces personnes peuvent me laisser enfin en paix? Vous voyez, avec l'impératrice. Je suis prête à me battre. Je suis prête à les combattre pour que je les fasse tomber, pour que ce soit terminé et qu'elles me laissent en paix. Tout simplement. Et je continue ma vie tranquille. Vous voyez? Dans ce sens-là ici, effectivement. Jugement. Cette personne, hein, très 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 bloquée dans ses propres jugements. Hein. Personne se juge par rapport à ce qu'elle a fait. À un certain moment, elle a fait des choses pas bien, quoi. Et elle se juge et elle reste effectivement bloquée là-dedans.
Il y a des jugements peut-être aussi venant des autres personnes, mais elle se rend compte aussi que les autres personnes ont été trop... Ouais, se sont trop mêlés de sa vie financière, professionnelle, matérielle, de sa stabilité et de ses projets. Ils se sont trop mêlés en fait. Vous voyez? On va voir justement ici les commérages autour de vous. On va voir un petit peu de quoi ça parle. On va revenir là-dessus quand même un petit moment. Par rapport au commérage ici. Alors déjà, on me dit que ce sont des personnes qui ne travaillent pas. Ce sont des femmes, je pense que c'est plus des femmes, énergie féminine, qui sont pas stables, pas ancrées, qui ne travaillent pas aussi. On me dit qu'ils n'ont pas de travail ici. C'est des femmes qui n'ont pas de travail et qui restent uniquement là en train de parler de Pierre-Paul Jacques en fait. Ici, on me dit que c'est ça. 7 de coupe à l'envers. Le roi d'épée. C'est des femmes cachées. Femmes ou hommes d'énergie féminine cachés qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas beaucoup ou qui sont dans un travail par exemple très... comment dire ça, très léger. Vous voyez, c'est pas en fait, ce ne sont pas des personnes qui ont, par exemple, une journée entière occupée, quoi. Ils sont vraiment, par exemple, je sais pas, moi, ils vont travailler uniquement 2-3 heures dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors qu'ils travaillent pas du tout. Enfin, c'est pour vous donner juste un exemple de qui sont ces personnes, hein, pour voir pour voir si vous reconnaissez ou pas dans le tirage, hein, bien sûr. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça ici. Hein, c'est rien à voir. Il n'y a pas de jugement du tout, hein. C'est vraiment par rapport au fait de vous faire comprendre qui peuvent être ces personnes, pour vous donner des indices. Voilà, parce que là, on vous donne des indices. Quand on vous dit que ce sont des personnes qui sont très instables et qui sont cachées. Voilà, qui sont cachées, qui sont peut-être pas de la même culture que vous, quelque chose comme ça. Après, on a quoi? Le roi de bâton. C'est peut-être des personnes qui sont autour de lui ou d'elle, personne ici de cœur, mais qui parle énormément sur vous. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, parce que la personne ressort beaucoup, là. Roi de bâton, roi d'épée. C'est peut-être l'énergie tierce, en fait. Oui, c'est ça. C'est peut-être l'énergie tierce qui parle sur vous. Peut-être que cette personne a parlé de vous ou a montré quelque chose de vous, je ne sais pas. Et ces personnes parlent parce que c'est caché. C'est comme si vous, vous ne les voyez pas. Elles sont cachées. C'est comme si cette ou ces personnes étaient cachées. Enfin, vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas. 4 de coupe à l'envers. Et la justice. De coupe à l'envers. Le de bâton et la force. Comme ces personnes n'en ont rien à faire de vous, hein, et clairement c'est ce qu'on me dit, hein, cette femme ou ces femmes n'en ont rien à faire de vous, eh bien, ils vont faire un choix. Et c'est quoi ce choix? Avec courage, avec force, ils vont faire un choix. Quel est ce choix? Ben, c'est le nouveau départ ici et le 10 de coupe à l'envers. Eh ben, c'est de suivre la stabilité, les finances, l'argent plutôt que l'amour. Donc, de devenir la reine de Pentacle, c'est-à-dire de s'enrichir et de vous bloquer. La mort. Oula. 3 de Pentacle et la mort.
Oui, de vous bloquer, en fait, de faire en sorte que ce soit fini avec lui ou avec elle. As de coupe. Terminer l'amour avec lui ou avec elle. Et très très rapidement, ils sont très impatientes de voir cet amour se terminer. Il va lui dire qu'il ne l'aime pas. Alors, elles ne vont pas réussir. À un certain moment, peut-être qu'elles vont réussir, mais ça va pas marcher jusqu'au bout. Leur plan ne va pas marcher jusqu'au bout, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, cet homme ou cette femme, en fait, va comprendre. C'est comme si elle allait voir dans le cœur de cette femme ou de cet homme. Et au bout d'un moment, c'est comme si il allait la tester, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce test, en fait, entre guillemets, eh bien, il va voir qu'en fait, c'est pas de l'amour. Et il va lui dire, écoute, je suis désolée, mais je n'ai pas d'amour, en fait, pour toi. Je ne t'aime pas vraiment, je ne t'aime pas réellement. Il va lui dire la vérité par rapport à la stabilité qu'il souhaite vraiment, le foyer qu'il souhaite vraiment. La roue va tourner ici. Et on va l'aider. On va l'aider avec vous, là, l'impératrice. Mais il aura très peur. Il aura très très peur de revenir. Magicien. Il aura très peur de revenir vers vous. Parce qu'il sait que ces personnes ont fait beaucoup de mal. Ouais. Il sait que ces personnes ont fait beaucoup de mal. Et peut-être même de la magie ou des choses comme ça. Cette personne le sait. Et il aura peur de revenir vers vous parce qu'il ne sait pas comment il va ou elle va vous trouver en fait. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais vous, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, vous en aurez fini avec tout ça. Vous en aurez fini... vous aurez guéri, en fait, de toutes ces blessures, quelque part. Qui ne vous ont pas du tout rendu heureux à cause de cette fin, quoi. Voilà, vous n'étiez pas du tout heureux de voir la fin de cette union, de ce lien. Parce qu'il vous a laissé comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est... Il ou elle est parti, ou c'est vous. Ça s'est terminé voilà, d'une façon un peu, je sais pas, un petit peu brutale, enfin très triste en tout cas. Vous étiez dans l'attente, hein, je pense, à un certain moment, hein, de lui ou d'elle. Mais là, vous allez vous en libérer. Vous avez fait des... Je pense que vous faites des prières, des choses comme ça pour vous libérer, en fait. Alors, on va voir cette personne, du coup, qui va revenir vers vous. Mais qu'est-ce que ces personnes veulent faire sur vous? Parce que, bon, là, ça m'a un petit peu inquiété, hein, je vous avoue. Qu'est-ce que ces personnes veulent faire exactement avec vous, là? Trois de pentacles. Bon. Eh ben, ok. En fait, ces personnes, elles vont faire en sorte que vous trouviez de l'espoir ailleurs. Que vous allez ailleurs, en fait. Que vous n'allez plus vers la direction de cet homme ou de cette femme, mais que vous allez vers une autre direction qui vous donnera de l'espoir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, que dans ce manque, que dans cette séparation, dans cette perte, vous retrouviez l'espoir, mais vers un autre chemin, vers une autre vie. Voilà, destruction de
Voilà, que vous n'avez plus en fait la première place. C'est incroyable ça. Que vous n'auriez plus la première place dans son cœur ou dans... C'est quoi ça? On parle de choses avec le manger, comme si on voulait vous mettre des problèmes au niveau de la, par exemple, digestion, enfin tout ce qui touche le manger ou des allergies, des choses comme ça. Faites attention d'ailleurs hein, aux allergènes, tout ça. Faites attention à ce que vous mangez, essayez de manger sainement. Parce que ouais, il y en a qui envoient le mauvais œil par rapport à ça pour en fait, voilà quoi, pour vous, voilà, pour vous détruire entre guillemets quoi. Pour que vous ne puissiez plus en fait vous défendre face à lui ou à elle. Et être forte pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Voilà. Et que elle ou lui devient le roi, la reine, quoi, la meilleure. Vous voyez? Parce que là, moi, j'ai quelqu'un en mode ermite, mais qui est toujours dans l'obsession hein, de vous. Il y a toujours cette obsession de vous, il y a toujours ces pensées en fait qui sont tournées vers vous de manière très, très spirituelle en fait. Secret, vous voyez? Ouais, secrètement en fait, elle parle sur vous, elle parle du fait que elles aimeraient que vous tombiez et que votre carrière aussi s'effondre. Ouais, il y a des rituels, des choses comme ça, pour que vous soyez même pauvre et tout. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir, ces gens-là, là, c'est quoi ça encore? Construction, richesse. Ils vont pas réussir. Vous serez dans la construction de votre propre richesse. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ces personnes ne vont pas réussir. Voilà. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous et toutes d'ailleurs. Amen, amen. Au nom de Jésus. La vérité ici, vous allez la savoir, hein, la vérité. Hein, que ces personnes ont voulu vous détruire en fait. Dans le côté spirituel. Hein, avec le mauvais œil, etc. Mais vous avez la protection. Vous avez la protection ici vraiment hein, par rapport au fait que on a voulu vous faire du mal. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et toute chose qu'on a voulu vous faire sera détruite ici. Ouais, vous avez vraiment la bénédiction et la protection de Dieu. Et voilà. Tout va aller dans le feu là. Tout ce qui est toxique ira au feu, j'ai envie de vous dire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ces personnes-là. On va prendre d'autres cartes. Personne intelligente, hein, mais pas assez, j'ai envie de vous dire. Le soleil, voilà. Voilà. Vous allez être éclairé et vous, vraiment, en fait, la lumière sera plus forte que l'ombre ici. Vous voyez, la lumière sera plus forte que l'ombre. Ouh, et cet homme, cette femme aura le cœur brisé. Ce roi de denier aura le cœur brisé ici. Grande prêtresse. On va essayer, hein. On va essayer hein, de vous briser le cœur. Hein, par rapport à cet homme ou cette femme. Mais vous allez réussir à vous relever, prendre soin de vous. Cavalier de coupe. Il y a une personne qui prépare déclaration d'amour pour vous.
s'apprête à venir ici. Et ça sera très positif. Très, très, très positif ici pour vous. Vous allez vous libérer d'un poids. Il y a un poids qui va être libéré ici. Parce que moi, j'ai une personne qui va venir vous parler. Qui va venir discuter avec vous. Afin de vous garder dans sa vie et de faire en sorte, ici la mort à l'envers, hein, de faire en sorte que ce ne soit pas fini. Et vous, vous allez demander du temps. Vous allez avoir besoin de temps pour prendre une décision. On me dit que ce sera vraiment la fin. Pour vous, ça sera vraiment terminé. Ce sera vraiment la fin de toutes les épreuves, de toutes les trahisons, de toutes ces personnes qui veulent vous faire du mal. Voyez, ça sera fini. Oui, c'est bien ça. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de toute épreuve, de toute chose négative ici. Donc ces personnes-là, elles n'arriveront pas à vous atteindre. Encore une fois, on vous le dit. Hein. Et 8 de denier. Ça sera la fin de toute épreuve au niveau professionnel, financier, matériel. Ces personnes ne pourront pas vous atteindre. Même au niveau de vos finances, ou de votre côté, en tout cas matériel, tout ça. 4 de bâton. Vous voyez, même le côté... voilà, mariage, union. 6 de denier. L'amour sera réciproque. Le côté, comment dire ça? Vous aurez envie de vous engager réciproquement l'un et l'autre. Il y aura de la générosité aussi. Beaucoup de générosité. Et on a cet homme, ici encore une fois, ou cette femme d'énergie masculine qui est un roi de coupe, qui va se sentir encore une fois trahi. Mais ça trahi par qui, par quoi? C'est ça. Vous voyez, ça revient ça. Hein. Par l'amour, l'as de coupe. Par cet amour ici. Ils se sont trahis en fait. Ils se sont trahis par cet amour. Par l'amour hein, qu'il y a entre vous. Il sent comme une trahison. Il a besoin de vous, il a besoin... Il a vraiment besoin de vous, cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui garde cela pour lui ou pour elle. Là, pour le moment, en tout cas, il ne va pas vous le dire. Il ne va pas vous dire qu'il vous aime, il ne va pas vous dire tout ça. Mais c'est comme s'il avait besoin que vous lui teniez la main. Il avait besoin de vous, tout simplement. Il y en a le diable. Donc voilà, il y a des personnes toxiques pour le moment qui sont là. Qui lui mettent les doutes. Vous voyez? Personnes toxiques, pardon, qui mettent des doutes dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. Et surtout, voilà, dans son mental. Mais malgré tout, il y a toujours une petite lampe hein, qui reste allumée. Il y a toujours ce côté, cette petite étincelle, en fait, qui reste là, allumée. Il n'arrive pas à éteindre toutes les lampes, vous voyez? Parce que l'amour, ici, il n'arrive pas à le briser. La seule chose, en fait, qui n'est pas tombée, c'est l'amour. La seule chose qui n'est pas encore tombée, c'est cet amour. Vous voyez? Il n'y a que cet amour, en fait, qui reste en équilibre. Vous voyez ici les glaces qui ne tombent pas, qui restent en équilibre. En fait, la seule chose qui n'est pas tombée, c'est ça. C'est le 10 de coupe. C'est cet amour. En fait, ils ont réussi à vous, à vous séparer, mais
ils n'arriveront pas en fait à retirer l'amour qu'il y a entre vous. Il ou elle n'y arriveront pas. Ces personnes n'y arriveront pas. Et voilà, demande de l'aide. Ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir, alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance et tu peux faire confiance à cette personne à laquelle tu penses. Donc là, peut-être que vous allez demander de l'aide à une personne de confiance. Vous allez vous demander, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance ou pas? Et on vous dit oui, effectivement, là on vous dit oui apparemment. Et on vous dit, hein, tu es ma lumière. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir, elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Voilà comment cette personne vous voit, les belles âmes. Vous voyez? Donc là, on va prendre mon oracle, la rose de Marie, hein, du coup. Le pardon. Il y a un pardon ici qui doit se faire, je pense, entre vous. Hein. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix et changer d'endroit, déplacement. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va déménager, hein, ou tout simplement changer d'air. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Ça va faire du bien en tout cas. Ça va vous libérer vous aussi, hein, je sens. Ça va vous libérer. Là, on a le non avec le détachement, dépendance affective. Voilà. Je pense que vous allez dire non à une dépendance affective en fait. C'est pour ça que vous allez vous reprendre en main. Vous allez vraiment vous reprendre en main pour aller vers cette résurrection ici divine par rapport à vous. Hein, résurrection intérieure. Vous allez vous reconstruire en fait ici et aller de l'avant. Même s'il y a toujours les souvenirs, le passé qui est là. Hein, cet amour, tout ça. Et vous allez décider d'aller de l'avant, quitte à rencontrer peut-être même une nouvelle personne ici. Hein. On me parle ici d'une rencontre qui peut être un cadeau. Et vous allez avoir des messages dans vos rêves par rapport à ça. Et on vous dit de voir par rapport... on vous dit de voir au niveau des comportements si une personne est bien ou pas pour vous. Hein, vous voyez, on vous dit de bien faire attention au comportement avec le temps. Mais le principal, c'est que vous restiez fidèle à vous-même et que restez fidèle à vous-même, pardon, parce que ça vous mènera vers une transformation de vous-même, de soi. D'accord? Donc voilà ici ce que je peux vous dire aussi. Qu'est-ce que cette personne va vouloir peut-être faire? Qu'est-ce qu'elle va vouloir vous dire encore une fois pour cette journée ou d'ailleurs même pour cette semaine, j'ai envie de vous dire. J'ai besoin de temps, voyez? J'ai besoin de temps et j'ai le cœur lourd. Voilà, c'est quelqu'un qui a le cœur lourd, qui a besoin de temps. Hein, il y a vraiment des choses qui sont difficiles, on dirait, à gérer hein, pour lui ou pour elle. Mais je change en bien. C'est quand même quelqu'un qui change en bien et je suis très jaloux ou jalouse. Bon, parfois, je n'aime que toi. Bon, bah, il y a de la jalousie. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à vous, hein, dans le sens où il aurait peur que vous puissiez pas, voilà, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Je vais y arriver. Il y en a une deuxième là-bas. Mon cœur va exploser, exactement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment qui aura besoin, au bout d'un moment, il aura besoin quand même de vous parler, de revenir, parce qu'il y aura quand même la jalousie, il aura peur, il ou elle aura peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, j'ai le cœur, mon cœur va exploser, je ne te comprends pas. Hein, il ou elle aimerait vous comprendre en fait. Parce que parfois, c'est pas évident de vous comprendre tous les deux. Je veux me marier avec toi et je ne te mens pas. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que par rapport à ses sentiments, cette personne ne vous ment pas, mais voilà, elle a du mal à comprendre, elle a du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, quoi, vous voyez. Elle est un peu perdue, je ne te mérite pas, voilà. Et dans un mois environ. Alors là, on va voir
dans un mois environ. Qu'est-ce qu'il y a dans un mois environ? On va mettre quelques cartes quand même. Encore une fois, 7 d'épée. Hein. 2 de coupe à l'envers. Il y a une séparation. Par rapport à cette séparation. Mais pourquoi j'ai le 7 d'épée? Toujours 7 d'épée ici, l'impératrice. C'est vous. Hein. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi par cette personne. Et vous allez vous guérir en fait. Vous allez guérir, voilà, de cette trahison. Durant cette séparation. As de coupe. Roi de pentacle. Cette personne, elle va ressentir énormément d'amour pour vous. Dans moins d'1 mois. Il y aura ici de l'aide de la part de certaines personnes, peut-être au niveau financier, matériel, professionnel, pour une reconstruction, un renouveau, une résurrection au niveau de sa propre vie. En tout cas, on me dit ici, la roue va tourner. La roue va tourner et cette personne va prendre confiance, je pense, en soi, un peu plus, et elle va arrêter certaines personnes, en fait. Elle va arrêter des personnes, comme si elle allait leur dire non, non, stop, ça suffit, il y a des limites, donc tu gardes les limites, voilà, les limites sont là, tu ne franchis pas ces limites, tu ne rentres pas dans ma vie, tu ne rentres plus dans ma vie. Hein, vous voyez, elle va mettre des limites à ces personnes, en fait, à un entourage qui va, en fait, il va comprendre que cet entourage est toxique, et il va mettre des limites à cet entourage ici. Et on a la reine de bâton. Donc j'ai l'impression que peut-être il va mettre des limites aussi avec une tierce personne. Hein, s'il y a une autre femme ou un autre homme dans sa vie, il va y avoir, je pense, une séparation. Dans tous les cas, il y aura un choix amoureux ici qui va être fait pour vraiment des projets avec vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment faire des projets avec vous, vous dire la vérité par rapport à ses sentiments. Il va venir vous dire la vérité au niveau de ces sentiments-là. Ici, c'est clair. Hein. Le cavalier de coupe et l'as d'épée. Il va venir vous dire la vérité sur l'amour qu'il ressent ou qu'elle ressent pour vous. Et il va vouloir savoir aussi ce que vous ressentez. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous ne l'aimez plus? Voilà. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire des projets sans vous, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il vous attend. Il ou elle vous attend. Il ou elle va vous attendre inconsciemment. Cette personne va toujours vous attendre, en fait. Hein, même si vous êtes séparés. Et pour le moment, vous avez bloqué cette personne vous a bloqué aussi. Ou alors, il y a un blocage hein, dans le sens où, voilà, vous ne vous parlez pas. Il y a un bon nouveau départ, hein, stable, qui arrive et qui est caché pour le moment entre vous. Oh, il y a la destruction là. Oh. D'accord. Pour moi, ici, il y aura la destruction sur les blocages. Il n'y aura plus de blocage. Excusez-moi. J'ai un peu bougé la table. Il n'y aura plus de blocage. D'accord? Il y aura une destruction sur les blocages. Parce que voilà, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Et on a... Eh ben, on a aussi des tierces personnes qui ne seront pas heureuses non plus. Mais avec qui on décide de mettre fin. Parce qu'il y a trop d'épreuves. Et on veut mettre fin à toutes ces épreuves pour se reposer. Donc il y a quelqu'un ici qui va mettre fin vraiment à tout ça. Pour aller de l'avant. Et donc pour aller vers un nouveau départ. Qui sera beaucoup plus stable. Bon, ici, effectivement, là, c'est clair. Hein. Pardon. Je vais quand même prendre mon oracle des âmes éternelles. Je sens qu'il y a des messages pardon, à faire passer. Donc, n'hésitez pas, les belles âmes. Hein. Vous savez que tout est en description au niveau des liens sur mes oracles, sur mes améthystes. Voilà, tout est en description. Il y a aussi une sphère en quartz rose si cela vous intéresse.
sur mon site. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a 10% jusqu'à ce soir minuit en fait, hein, dimanche soir minuit, 10% et la livraison gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez envie. Allez, on va voir quelques messages avec mon oracle des âmes éternelles. Et ben voilà, hein. Bon bah écoutez, regardez, hop, l'engagement, le masculin. Voilà, donc on va voir bien sûr si c'est bien avec vous cet engagement, mais clairement on a déjà deux très belles cartes, enfin une très belle carte. Hein, et on vous dit bien que c'est l'énergie masculine, hein, donc c'est la personne en face de vous ici, de votre cœur. Alors, sur cet engagement, joie, bonheur, paix. Moins d'un mois, les belles âmes. La lune ici peut nous parler d'intuition, peut nous parler aussi du fait que c'est un cycle de la lune, hein, donc c'est un mois environ. Calme, tranquillité dans ce lien d'amour. Il y aura une guérison. Vous allez retrouver la tranquillité et le calme dans ce lien d'amour ici. Encore une fois, on vous dit, vous êtes âme sœur, lien sacré, ou flamme jumelle, comme vous voulez. Et il y aura effectivement une santé, une guérison par rapport à ce lien. Vous allez être beaucoup plus ancré, malgré les désaccords. Il y aura beaucoup d'émotions. Et la sexualité sacrée. Voilà, je ne peux pas montrer l'image. Beaucoup d'émotions, sexualité sacrée, les belles âmes. Qui mènera à un nouveau départ et une déclaration d'amour. Vous voyez? Donc, bon, bah écoutez, c'est bien avec vous. Par contre, j'aimerais bien voir sur la lune, est-ce que la lune vous parle de moins d'un mois ou est-ce que ça vous parle dans le sens où il y aura de l'anxiété aussi ou beaucoup d'intuition. On va voir ici sur la lune. Et bien voilà, hein, voilà. 1 à 2 semaines. Donc on vous parle bien du temps en fait. Ici la lune veut vous parler du temps. Et en plus on raccourcit le temps puisqu'on vous dit dans 1 à 2 semaines. Donc c'est vraiment pas très loin. Voilà, pas très loin du tout, du tout, du tout. Au niveau donc ici des blocages hein, qui sont actuellement là entre vous et cette personne. Mais ça va vous servir justement à vous retrouver vous-même et à vous retrouver aussi avec cette personne. Mais effectivement ici il y a un désaccord qui a créé un blocage. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Hein. Énergie tierce. Ok, transformation. Choix à faire. Voilà. Il y aura un choix à faire par rapport à l'énergie tierce. Effectivement ici. Donc bloquer peut-être l'énergie tierce. Il y aura un désaccord avec cette personne. Et du coup, ça va amener une transformation et un choix important ici qui va être fait. Voilà. Et qui va amener de nouveau le calme, la tranquillité sur votre lien. Vous allez vous retrouver et ce sera encore une fois, vous voyez, la joie, le bonheur et la paix entre vous et cette personne de cœur, hein, tout simplement, les belles âmes. Hein. Voilà, voilà. Hein. Ok. Écoutez, je pense que là, ça y est. Hein, en tout cas, je suis très contente pour vous. Je vais prendre 2-3 cartes de mon oracle de Jésus. Longue vie, grand-père, célébration et joie arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà. Donc, on vous annonce une longue vie quand même entre vous et cette personne. Donc, voilà, quelque chose quand même qui va durer longtemps et qui va vous amener vers les célébrations. Tous seront heureux. Enfin voilà, on a vraiment quelque chose de très très positif entre vous ici avec mon oracle donc aussi de Jésus d'amour. Donc, écoutez, c'est génial, hein, vous voyez, c'est super. C'est super. Hein. Là, la guidance a été quand même plus longue que d'habitude. Donc, bien sûr, hein, vous savez que les énergies journalières, voilà, oui, c'est pour cette journée, mais là, on va un peu plus loin que cette journée, évidemment, hein, puisque c'est quand même
assez long comme tirage. Donc évidemment, tout ne va pas se faire dans la journée. Ça, c'est normal. Voilà, donc là, vraiment, c'est... voilà, on n'est pas à 2-3 jours près. Hein, donc voilà, c'est valable vraiment pour les jours, enfin, même dans la semaine, quoi. Ok. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus clairement, du coup, les colliers. Hein, donc comme je vous ai dit, vous voyez, vous avez le collier. Alors, je vais vous montrer surtout aussi de derrière, hein, pour vous montrer que oui, effectivement, vous avez bien, par exemple là, la labradorite qui est bien connectée à la peau, hein, pour bien avoir le pouvoir, hein, de la pierre, de la labradorite. Hein. Et puis c'est avec l'arbre de vie, voilà. Hein, je ne sais pas si on voit bien. Et puis la boîte, voilà, qui est offerte. Hein, très belle boîte, vous voyez, offerte avec, hein, avec cette, voilà, ce magnifique bijou en argent 925. Hein, donc voilà, vous avez la boîte offerte. Et donc vous avez donc en œil de tigre. Donc l'œil de tigre, pardon, il faut savoir que c'est vraiment super contre toute magie. Comment dire ça, toutes les magies ou même mauvais œil contre vous. Voilà, ça vous protège et ça fait en sorte aussi de renvoyer à l'expéditeur. Voilà quoi, tout simplement. Donc l'œil de tigre, c'est celui-là. Hein. Voilà, je vous le montre. L'œil de tigre, je vous le montre aussi. Voilà. Hein, pareil, hein, c'est la même, c'est le même. Hein. Donc c'est dans le site de mon frère, comme je vous ai dit. Voilà, site de mon frère. Donc j'espère qu'on voit bien. Donc le site de mon frère, c'est mariaangearchange.com. Voilà, c'est le site de mon frère, hein, ne vous trompez pas. Voilà, voilà. En tout cas, sachez que chaque bijou est envoyé en étant magnétisé. Hein, il y a des petites prières qui sont faites dessus, magnétisées, pour pouvoir, en fait, tout simplement les recevoir avec des belles énergies. Tout simplement, hein, que ce soit purifié aussi et rechargé, hein, également sur les cristaux. C'est rechargé sur les géodes, en fait, hein, comme les améthystes, cristal de roche, avant aussi les envois. Voilà, donc vraiment, c'est purifié, c'est rechargé, c'est magnétisé. Donc vraiment, voilà, hein, vous avez tout. Et puis en même temps, eh bien, vous avez, comme je vous ai dit, la boîte offerte. Voilà, magnifique boîte offerte. Je trouve qu'elle est magnifique. Donc voilà, ça peut être super, ou même pour un cadeau d'ailleurs. Et donc voilà, hein, comme je vous ai dit, la labradorite et l'œil de tigre, hein, vous savez que c'est vraiment pour éloigner les énergies négatives, hein, les énergies toxiques, les personnes aussi qui vous envoient des énergies négatives et toxiques. C'est très important de s'en protéger aussi. Donc si vous aimez aussi les pierres, hein, la lithothérapie, tout ça, si vous aimez et que voilà, vous y croyez évidemment, eh bien voilà, vous avez pas mal de bijoux. Hein, il n'y a pas que cela, hein, vraiment, vous pouvez aller voir. Vous avez aussi le même style, mais avec une petite étoile au lieu de l'arbre. Donc voilà, c'est comme vous préférez. Hein, c'est aussi en argent 925. Vous avez aussi, vous voyez, les gros pendentifs. Enfin, vous en avez un seul. Hein. Un gros pendentif comme ça, comme le mien, à peu près. Vous en avez un seul sur le site. Et après, les autres, ce sont des moyens ou des petits. Donc, vraiment, allez voir, hein, aussi. Ça peut être pas mal, hein, si vous aimez, je ne sais pas. Et vous avez aussi la labradorite violette, hein, également, si vous préférez la violette. Vous avez aussi l'arimar. Vous avez l'arimar aussi. Il n'y en a que 2 d'ailleurs, ou 3. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Hein. C'est tous en argent 925. Mais vous avez aussi, hein, des bijoux en acier inoxydable. Donc bien sûr, voilà, pour avoir des prix beaucoup plus bas. Si par exemple vous souhaitez, évidemment, voilà, beaucoup plus bas. Vous avez également, voilà, vous avez de tout en fait. Hein. Vous avez tous les prix, vous avez de tout. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi des lampes de sel, hein, lampes de sel d'Himalaya qui absorbent les énergies négatives. Hein. D'ailleurs, la mienne est allumée là. Voilà. Mais voilà, ça c'est super aussi pour absorber les énergies négatives chez vous, dans votre pièce en fait. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. Hein, et puis voilà quoi. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura
plus, hein, elle était très longue quand même. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aide. Et je vous fais en tout cas de gros bisous. Je pense que là, je vais peut-être laisser cette guidance pendant 2 jours. Hein, et puis, je reviendrai après-demain. Au lieu de demain, je pense que je reviendrai plutôt après-demain pour vous faire la guidance journalière. Hein, puisque vu que celle-ci, elle est longue. Voilà, mais je vais voir comment je le ressens. Hein. Si je ressens que je dois la faire maintenant, je la ferai maintenant, quoi, je veux dire. Voilà. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous et vraiment un très grand merci du fond du cœur d'être là et n'hésitez pas bien sûr à mettre un like, un j'aime hein, pour soutenir la chaîne ainsi que de vous abonner évidemment et pourquoi pas aussi devenir membre. Voilà, bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao ciao.